Madame la présidente de séance, Madame la vice-présidente, Monsieur le vice-président, mes très chers collègues. Les constats posés par ce rapport sur les data centers, leur implantation, les précautions à prendre vont dans le sens de ce que porte notre groupe. Oui, l'essor de l'IA et des services numériques amène à un accroissement des besoins de stockage de données. Oui, nous ne pouvons pas stocker toutes nos données nationales à l'étranger, de la même manière que nous ne penserons aucunement le faire quand il s'agit d'archives physiques. Oui, leurs impacts sont multiples, les pressions sur le foncier, îlots de chaleur, nuisances sonores, consommation d'eau, pollution de l'air, émissions de gaz à effet de serre, consommation d'électricité, destruction d'espaces naturels. S'il vous plaît, les camarades de l'UDI, c'est insupportable. Enfin, camarades d'ailleurs. D'électricité, de destruction des... Oui, les data centers doivent bien s'installer quelque part, mais encore faut-il le faire intelligemment. Et par intelligemment, nous entendons de petits data centers. Une chaleur fatale récupérée systématiquement pour chauffer les bâtiments, une répartition équitable sur le territoire. Leur implantation doit être plus mesurée, concertée et le plus sobre possible afin d'éviter les impacts négatifs. Ces objectifs, que vous avez l'air au premier abord de partager, un peu tard certes, mais de partager quand même, ne sont d'aucune manière cumulables avec vos objectifs économiques, pas plus d'ailleurs que ceux de l'État. Au lieu de bondir sur l'opportunité que créent les moratoires à Amsterdam, Dublin ou Stockholm sur l'implantation de nouveaux data centers, cela devrait plutôt nous amener à des réflexions. Et qu'on ne nous dise pas que la France n'est pas comme ses voisins, que nous vivons dans une abondance énergétique formidable, lorsque pendant l'hiver 2022, Bruno Le Maire arbore son merveilleux col roulé pour nous appeler à moins nous chauffer pour réussir à avoir plus de sobriété. Oui, il en faut, mais vous en voulez toujours plus. Dans une région qui concentre pourtant déjà 44% des data centers de France, vous êtes encore dans votre logique de compétition afin de vous continuer, de vous vanter d'être en la matière la première région d'Europe. Jusqu'où la compétition effrénée ira-t-elle? Que ferez-vous quand nous devrons choisir entre alimenter nos data centers en Île-de-France, chauffer nos écoles ou refroidir nos hôpitaux? Une compétition qui n'a pas de sens quand nous souhaitons rester la première région IA d'une Europe qui elle-même ne détient que 4% de la puissance de calcul mondiale. Aucun sens quand la France aussi déploie des services pour gagner en souveraineté qui sont financés par des fonds étrangers. Là où nous devons être des champions, c'est sur l'innovation. Pourtant, la récupération de la chaleur fatale, que vous appelez aussi de vos vœux, n'est que très peu mise en œuvre. D'abord par manque d'anticipation. Personne n'a attendu le vote du SDRIFE pour commencer à installer des data centers en Île-de-France, mais aussi parce que dans les faits, la mise en application de ces exigences en reste au stade des intentions. Et c'est les porteurs de projets qui, bien souvent, renvoient la responsabilité de leurs utilisations vers les élus locaux qui, eux, sont bien démunis face à cette situation. Et de ce fait, c'est loin d'être aujourd'hui un usage. Et que penser de nos stratégies, de nos voix, de nos vœux, quand l'État tord le bras de l'ensemble des parties prenantes en implantant des data centers sur les terres agricoles d'Île-de-France comme Foujou? Que les habitants du Bourget, du Blanc-Ménil sont obligés de se battre contre l'implantation de toujours plus de data centers, toujours plus gros, voraces en énergie dans leurs environs. À la fin de l'annexe du rapport, enfin, il est mentionné la création de moyens pour former de nouvelles compétences que requièrent en termes d'emploi les data centers. Or, sur le principe, oui, même si je rappelle qu'un data center, c'est en moyenne, ce n'est qu'en moyenne 12 emplois temps plein. Ce qui m'interroge au-delà de l'inefficience de ces fonds en termes de formation, c'est quel argent pour ces actions quand la formation professionnelle sous votre mandat, c'est moins de 230 millions d'euros depuis 2021. La fin des EDI, la fin d'AIRE, la fin de l'aide à la RML et j'en passe. Si cet argent qui était dédié aux populations les plus fragiles à la base en termes d'emploi existe de nouveau, pourriez-vous les prévenir ou alors nous leur ferons peut-être passer le message. Merci.